Coucou les amis, c'est Nasser de Friendly Radio. Aujourd'hui, j'ai la chance et l'honneur de recevoir le groupe Manu Co avec Manu et Jessica. Bonjour les amis. Bonjour, Hello. Tout va bien? Tout se passe bien? super, Content d'être là? c'est bientôt Noël. Ouais, les cadeaux, Ah, le sapin et le froid. oui. Alors commençons tout de suite les questions. Donc Manu Co, vous êtes un groupe de musique. Donc tout d'abord, quel style pratiquez-vous et comment vous définiriez votre musique? Mais on a déjà donné un peu une définition là-dessus. On dit la guinguette moderne. Voilà, c'est un mélange de chansons. C'est la chanson française, mais avec plein de styles différents. Voilà. D'accord, donc il y a quoi comme instrument sur scène? Alors sur scène, il y a un accordéon, un violon, et puis après derrière, il peut y avoir une contrebasse, une batterie. Donc, comme le disait si bien Jessica, c'est faire du nouveau avec de l'ancien. D'accord, En c'est gros. un mélange de styles. C'est une rencontre de deux types, c'est ça? C'est, en fait, on a des compositions qui sont en gros basées sur les recettes des années 30, des années 20, des années 30. Donc on fait de la java, on fait du tango, on met des morceaux. On a fait un mambo. On a fait un mambo, ouais, D'accord. avec des paroles en français dessus. Donc c'est de la chanson française avec des styles un peu rétro qu'on réactualise en fait. D'accord, que vous remettez au goût du jour. Voilà. Donc le côté guinguette, c'est le côté festif, d'où l'accordéon aussi, parce que quand on dit guinguette, ça fait penser à accordéon. Voilà. Tout à fait. Donc moi, j'avais eu la chance de vous voir au diapason, j'avais passé un super bon moment. C'était vraiment top. Donc là, vous êtes combien sur scène, normalement? On Ça peut peut, évoluer. on peut aller de 2 à 7. À 56. 56. De 2 à 56 musiciens. Ah bah voilà, 56. Ça dépend du budget en fait. D'accord, ça dépend du budget, de la taille du lieu. Voilà, quand on avait joué à Monaco, on était 43. Mais là, c'est plus un collectif, c'est un orchestre. Exactement. C'est l'orchestre de Manu Co. L'orchestre guinguette. Voilà. Donc vous avez sorti 2 CD. Alors, dites-nous de quoi il s'agit exactement dedans. Est-ce qu'ils ont 2 styles différents? Bon, après, c'est pas 2 styles différents. Peut-être que je m'exprime mal, mais qu'est-ce qu'il y a dans le premier, qu'est-ce qu'il y a dans le deuxième? Voilà, à peu près. Alors, on dit souvent que nous avons décédé. Nous ne sommes pas encore décédés, mais nous avons décédé. Le premier est plus basé sur cette guinguette d'autrefois, des années 30, des années 20. Le deuxième est un peu plus ouvert avec Jessica qui a pris des chants lead, donc c'est-à-dire qui interprète des morceaux. Il est plus ouvert aussi au niveau des musiques du monde. Donc on a aussi une begin, Il y a un plus mambo, il y a plus de styles en fait. de styles différents. Ouais. Ouais. Le D'accord. premier est plus chanson française dans le style, en effet, années 30. Donc Jessica, tu Vals, t'imposes dans le Vals. deuxième. Je m'impose. Tu t'imposes Je avec ta m'impose jolie dans le voix. deuxième, voilà. Et tu nous fais voyager dans le deuxième. Bah, Dans le j'espère. premier, tu y étais aussi, mais tu étais plus en retrait peut-être. Voilà, mais j'ai fait quelques chœurs en fait dans le premier. Et je joue du violon, hein. Mais en fait, Manu il m'a dit, mais pourquoi tu chantes pas plus? Il faut que tu chantes plus. Et donc du coup, je chante plus. Eh bien, il a bien eu raison, parce que c'est un vrai régal. Bah, merci. Est-ce que vous avez une anecdote d'un moment particulier sur scène? Que ce soit une émotion, peut-être un fou rire, parce que vous jouez beaucoup entre vous, il y a un jeu de rôle, c'est assez rigolo, on dirait vous avez vos propres personnages. Bah, tout à fait, bah, il y a souvent des rires, hein. On rigole bien, hein. Tout le monde, on s'entend bien en général. Donc du coup, c'est une partie de plaisir. On vit notre passion, ce qui est la musique. Et aussi, c'est très important les ententes entre des gens avec qui on joue, parce que c'est pas un métier comme un autre, hein. On est vraiment proches. Donc du coup, faire en sorte que la musique marche, il faut quand même une bonne entente avec les autres musiciens. Voilà. D'accord. Et toi, il y a un moment dont tu te rappelles plus particulièrement? Une anecdote en particulier, C'était pas quand t'étais tout nu quand j'étais tout nu, sur scène? quand je suis arrivé tout nu, Ouais, c'était ça, ouais. Non? j'ai pas souvenir, j'étais trop bourré. Voilà, mais ça doit être ça. Ça doit être ça. Ça, c'est du scoop. On va vite appeler closer. Alors, vos albums sont dans des boîtes de camembert, comme on peut le voir là. Alors, pour quelle raison? Est-ce que c'est le côté guinguette, bon vivant,
planche de charcutes et de fromage, non? Alors, le camembert, c'est une opération marketing qui a bien fonctionné. D'accord. Non, c'est une idée de... Non, mais en fait, c'est le produit français le plus vendu. Il faut savoir, au niveau de tous les produits français, le camembert arrive en numéro un. Donc ça représente, symboliquement, c'est le produit qui représente le plus la France finalement. Donc il y a cette idée-là, mais c'est une idée du guitariste Raph qui fait la guitare sur le premier album et sur le deuxième également. Il y a plusieurs guitaristes, hein, beaucoup d'intervenants qui a eu cette idée-là et que j'ai réalisé en fait. Il a dit ça comme ça pour rigoler. déconner, parce on dit beaucoup de conneries dans le groupe. Mais souvent, voilà, celle-là, je l'ai pris au pied de la lettre et ça a tout de suite fonctionné. Ben oui, ça marche parce que moi je te dis, ça m'a fait vraiment penser au côté guinguette et le fait de pouvoir venir vous écouter tout en mangeant une planche de charcuterie et de fromage. Voilà. Ben après, c'est vrai que ce produit, effectivement, si c'est un numéro 1 en France, du coup, on peut dire que Manuel Co, du coup, c'est vraiment 100% français. Voilà. Ça colle avec la botte du camembert. Exactement. En même temps, c'est pas 100% français, hein, mais avec tous les styles différents, mais c'est de la chanson française. Voilà. Mais pour les touristes, ils aiment bien en fait cet objet parce que faut dire que en ce moment, c'est beaucoup plus difficile de vendre des CD. Donc soit avec toute la musique en fait qui est sur le net là maintenant, tout le monde a tout en fait à portée de main. YouTube, Spotify, Deezer, tout est téléchargé, etc. Donc du coup l'objet, le CD, c'est une voie en disparition, mais personnellement moi j'aime bien avoir l'objet, moi. Oui, physique. Il faut pouvoir se démarquer justement du CD traditionnel et ça permettait justement cette boîte de camembert. D'ailleurs, on ne sait pas où le ranger dans les bibliothèques, donc on me dit souvent, alors ton CD, on le remarque tout le temps parce qu'on ne sait pas où le ranger, donc du coup voilà. Il est toujours en évidence. C'est vrai que nous-mêmes ici, dans les locaux de la radio, il était là-bas, il était posé. Oui, on le remarque, mais du coup, dans le range CD, ça passe pas. Non. Donc, du coup, c'était au-dessus, non, dans le frigo, non. Dans le frigo. Pas. Dans le frigo. Pour la petite anecdote, juste une petite parenthèse pour dire que on avait vu avec quelqu'un pour le drapeau français, parce qu'on était très complexé par ce drapeau français à poser sur le camembert. Et une dame qui était très forte en communication nous a décomplexé par rapport à ça. Et puis c'est vrai que le drapeau français, on avait peur que ça fasse Front National, un peu tout de suite la caricature de cette... Puis on s'est dit, le drapeau français, il n'appartient pas au Front National. Non. Donc décomplexez-vous complètement. Et puis c'est vrai que tu parlais des touristes, etc. Ils adorent tout ce qui est français. Donc, elle nous a fait mettre même 2 drapeaux sur le camembert. Oui, vous pouvez le voir juste là. Donc, en ce qui concerne vos compositions, ce que vous avez créé, qui c'est qui écrit les textes? C'est Manu. C'est moi qui ai écrit, ouais. C'est pour ça que tu portes des lunettes. C'est pour ça que tu portes des lunettes. Je blague. Donc c'est toi qui écris, ça te vient comme ça ou c'est des chansons que tu avais déjà dans un fond de tiroir, que tu avais écrites auparavant ou c'est les autres membres qui t'influencent et qui t'inspirent ces créations? Alors c'est venu d'une chanson qui s'appelle Mon Bar, puisque j'allais très souvent à côté de la place des Carmes boire des cafés au bar qui s'appelle Mon Bar, donc c'est pas le mien mais c'est un café qui s'appelle Mon Bar. Et puis c'est parti de là, et le fait de créer une chanson sur un établissement d'Avignon, après il y a eu une deuxième sur la guinguette du Vieux Moulin, et puis on s'est mis à écrire, et du coup on a continué cette démarche-là, d'écrire sur notre ville, sur les lieux, voilà, où on a sur joué. les lieux, on parlait de notre ville, un peu comme Massilia Sound System l'a fait avec Marseille, et du coup c'est une source d'inspiration qui coule à flot, on va dire. Et donc la chanson Mon Bar, elle est dans l'album rouge? Dans le premier. Dans le premier camembert, donc le rouge, si vous voulez l'écouter, pour savoir la première création de Manu. Alors, où est-ce qu'on peut vous retrouver prochainement? Alors, j'ai noté ça. Ah. Donc là, on n'a pas une grosse actualité pour l'instant, mais on a des dates importantes. On a joué le 3 décembre donc, au Théâtre de Loul, mais là, on a le 7 mai, on va faire une grosse guinguette Place Crillon. Donc ça, c'est important, si vous voulez venir sur la guinguette populaire du 7 mai, ce sera en plein air avec tous les commerçants de la Place Crillon.
D'accord. Et le 20 mai au bal des teinturiers. Donc ça, D'accord. c'est un gros rendez-vous aussi, une belle scène. D'accord, donc 2 grosses dates qui arrivent prochainement. Voilà. Et en parlant de Montbar, je rebondis là-dessus. Je sais que vous y Mon passez bar début janvier, tous les débuts de mois. tous C'est les vrai, débuts de j'avais- mois. Ben, je c'est les pour avais ça, pas. je le savais, donc du exactement. coup je me suis dit... Le vendredi, je vais le hein. relancer. En général, c'est le En premier général. vendredi du mois ou le deuxième, Donc voilà, mon bar qui se trouve juste à côté de la place des Carmes. Je ne connais pas le nom de la rue exacte. rue du Portail Matéron. Voilà, merci beaucoup. Alors, vous avez des réseaux sociaux, des sites, des liens sur lesquels on peut vous retrouver et acheter le CD. Tout à fait. Donc. C'était la question piège. Vas-y. On a des raisons sociales aussi à revendiquer. Mais d'abord, en effet, on a un Facebook qui est alimenté régulièrement, où on peut retrouver toutes les actualités, une chaîne YouTube, où le premier album, ça c'est du boulot, hein. J'ai donc mis tout le premier album sur YouTube que vous pouvez consulter avec des animations, c'est du boulot, hein. Et voilà, donc il y a 21 titres en plus, donc sur nos albums sont généreux et onctueux, donc il y a 21 titres sur chaque album. C'est pour ça qu'on met quand même du temps pour les faire, parce que 21 titres, c'est presque un double album. C'est Oui, un double album. oui, c'est un de luxe, hein. Voilà. Un album Et, de luxe. C'est un camembert de luxe, écoutez. Voilà. Enlève ta moustache. Et voilà. Et il y a un site que j'ai cru voir, Seine et Rue, c'est ça? Alors, le collectif Seine et Rue, ça regroupe les groupes de musique locaux d'Avignon. On s'est dit ce serait bien qu'on puisse fédérer un petit peu, parce que Jessica joue dans d'autres formations. Manu joue dans d'autres formations. Voilà. Le sous-bassophone Alex joue dans d'autres formations, le guitariste aussi. On s'est dit, et si on réunissait tout ça, ça serait sympathique. Et du coup, là, on a 30 groupes en vitrine sur un site internet qui s'appelle Collectif Seine et Rue, et où les organisateurs de spectacles nous font de plus en plus confiance, parce que c'est des groupes professionnels et De qualité. de qualité. Voilà. Donc c'est comme une vitrine qui permet de vous mettre en avant également au niveau C'est ça. des gens du milieu du spectacle. tout Voilà, simplement. l'union fait la force. L'union fait la force. voilà. Mais en fait, c'est plein de styles différents en fait. Donc du coup, on a chanson française, on a des groupes de salsa, il y a des groupes musique irlandaise, il y a des groupes jazz, Jazz manouche. jazz manouche. Donc ça dépend de ce que l'organisateur en fait il veut comme soirée, comme événement et aussi on fait en déambulation, on fait sur scène. Donc après il choisit à la carte. D'accord, donc c'est un vrai beau catalogue. Alors, la dernière question, je l'ai déjà posée. Donc, tout simplement, pour terminer cette petite interview, que diriez-vous à nos auditeurs et aux gens qui vont visionner cette vidéo pour venir vous voir, une petite blague, voilà, donnez-leur envie de venir manger le camembert avec vous sur scène ou en déambulation, je vais y arriver. Mais ça serait bien un jour en fait d'organiser ça, en fait, le camembert fondu. Ah oui, le camembert grillé. Voilà, le camembert grillé. Ouais, ouais. Mais Au pas barbecue, là, c'est pas le très nôtre, bon. hein. Ouais. Mais on ferait un repas, mais que les camemberts, en fait, on met le pain dedans, Oui. on le fait fondre, et après, Mais peut-être il y que a le 7 camembert. mai, sur la place Crillon, il y aura peut-être ça. Hein. Il y aura Ah, peut-être des c'est menus, bien parce ça. qu'on va faire ça avec tous les commerçants. Et les idées de repas donc, sont proposées par chacun. Et pourquoi pas un camembert grillé. Faut leur proposer. Les produits français par excellence. Ouais. Alors, Oui. où peut-on trouver vos albums physiquement en dépôt-vente? Alors je vais vous énumérer rapidement les lieux. Il y a Tôt ou Tard, c'est une association aux Angles. Le Comptoir de Marie, qui est un restaurant très bon où on fait également des animations là-bas, des karaokés live. D'accord. Voilà. Ce qui Aux se fait de Angles plus en plus, ça d'ailleurs. Ouais. C'est très très bien. Les Célestins, Là, c'est comme ça. voilà. On a fait le Montbar 2, donc la suite de Montbar, que vous avez dans le deuxième album, qui est une Java aussi, dans le même principe. D'accord. À Montbar, forcément. À la Capsilla à Apt, à Biocop, qui est place Saint-Lazare, route de Lyon. Ouais. Hit Me, donc qui est dans la rue des Teinturiers. Au Zinzolin, où également on fait des karaokés live, tous les jeudis. Voilà. Cultura, à Impression rue Guillaume-Puy, au cyclopanier. Il y a 2 cyclopaniers pour les Oui. fruits et légumes, et on a des camemberts aussi. 1 et 2.
à Apt, à Arpège, magasin de musique, chez Gustave, place de la Principale, et à l'auditorium Jean Moulin. Et si je puis me permettre, la dernière fois que je suis allé au Théâtre de Loul, j'ai vu qu'il y avait aussi des Au CD théâtre de là-bas. Loul, exact, j'ai oublié. Voilà, Pas de souci. c'est le dernier. Donc en même temps, pendant qu'il a énuméré la liste, il vous a parlé un petit peu de ces karaokés live où on peut vous retrouver. Donc Oui. rappelle-les quand même, parce que du coup t'as mis Oui, pas mal alors de ça noms. c'est une animation qu'on fait depuis 3 ans et qui se fait, donc qui a démarré aux Inzolins tous les jeudis. Donc on est parti avec 60 morceaux parce qu'on trouvait que on est parti du répertoire qu'on faisait avec Manu Co. On avait une 60aine de morceaux et on a appelé ça la goguette en folie. Et ça fonctionne bien parce qu'on est presque plein tous les jeudis là depuis un an. D'accord, donc ça voilà, cartonne. vous pouvez donc, et là, c'est les gens qui viennent chanter, c'est les gens qui sont les stars de la soirée. Ils viennent chanter et on les accompagne. C'est-à-dire vous leur donnez une liste avec les titres que vous avez, Exactement. puis ils disent ah, tiens, moi je vais chanter ça. On est parti avec 60 morceaux et maintenant on est à 327 morceaux. Donc il y a un choix de 327 morceaux que vous pouvez chanter, donc vous trouvez forcément votre bonheur. Et Jessica, elle vient souvent chanter là-bas. Après, Avec après, des il y a des copines. gens, Ouais. après, il y a des gens qui peuvent dire ce qu'ils ont envie de chanter. Peut-être ils les ont pas sur le moment, mais ils peuvent dire j'aimerais chanter telle ou telle Voilà. chanson. Donc, du coup, les musiciens, bah, ils le travaillent, les accords pour une autre fois. Et après, cette personne-là, la prochaine fois qu'ils viennent, en fait. Ils retrouvent le morceau dans le cahier. Voilà. D'accord, Et comme donc ça, ils sont contents. Donc en plus de passer une bonne soirée karaoké, il y a une belle histoire qui se crée et il y a ce Ouais. beau partage entre les musiciens et les, on va dire les chanteurs amateurs ou apprentis chanteurs, ou même les chanteurs pros. Comme Mais il y a des super chanteurs amateurs aussi. Eh hein, oui, je m'en doute. oui, oui. Ben, Il y a une belle surprise. on a même des surprises assez étonnantes, puisque souvent les amateurs ont même un niveau des fois supérieur à des professionnels que je connais. Donc c'est très, C'est surprenant. très surprenant souvent. Ouais. Mais écoutez, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose avant la fin de cette interview? Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Éventuellement une petite goutte de citron, si c'est possible, dans mon verre. Il faut que j'aille chez le primeur, on en a plus. Jessica, Je réfléchis. Une autre question, une autre. D'autres choses qui vous viennent à D'autres l'esprit choses par rapport à Manu Co? Bah, il faut venir nous voir déjà. Ben voilà, faut y aller, il faut Il danser. faut venir nous voir, il faut venir chanter. Il faut et- partager la vidéo pour leur faire venir du monde également, parce que c'est grâce à vous aussi que les salles se remplissent Tout à fait. et que les karaokés live aussi se remplissent. Même s'ils sont pleins, c'est pas grave, vous y retournerez une prochaine fois. Ouais. Donc souvent, on peut applaudir en fait les gens qui... Parce que nous, on se fait applaudir tout le temps. Parce que nous, on est des artistes, mais on applaudit aussi les gens qui viennent nous soutenir et qui viennent nous écouter avec le sourire, danser. C'est toujours un plaisir. Alors n'hésitez pas les amis à retrouver donc ces deux camemberts qui sont juste là, dans tous les dépôts ventes qu'a cité Manu. N'hésitez pas à les contacter pour un rappel de date ou à vous renseigner sur les réseaux sociaux qu'ils diffusent. Quant à nous, on se retrouve très très vite pour une autre vidéo, une autre interview, un autre moment de partage. Je vous dis à très vite. Merci beaucoup Manu Enco. merci à Merci vous. pour ce beaucoup. bon moment. Et puis on se revoit très vite. Hein. Nous, je viendrai chanter Super. avec toute l'équipe de Friendly Radio. On t'attend. Ah oui, non, mais je note, je Ouais. note. C'est bien. Je vous fais des gros bisous et puis on vous dit au revoir. Ciao, ciao les amis. Bye bye. Ciao, ciao.